Toujours dans le chapitre 5, nous poursuivons l'étude des circuits en courant alternatif et nous allons définir une valeur importante, enfin un concept important, qui est celui des valeurs efficaces. Alors, au-delà des formules que nous allons établir ensemble, il faut surtout comprendre la construction. Les formules traduisent des concepts, les concepts correspondent à des constructions. Et donc, je répète, on va essayer de montrer ici en quoi cette construction est importante. Alors ici, l'idée, c'est que nous avons maintenant une tension alternative. E de t est égal à grand E fois cosinus oméga t. Il n'y a pas de phase à l'origine parce que nous prenons cette tension comme étant la référence. Et nous alimentons une simple résistance R. Nous avons dit à la fin de la vidéo précédente que les relations, les lois électriques restent valables. Donc la résistance est parcourue par un courant I de t. Et la loi d'Ohm est totalement valable, mais sur les grandeurs instantanées, ça veut dire que E de t est égal à R fois I de t. Alors si on s'intéresse maintenant à l'aspect énergétique, imaginez votre résistance, c'est un radiateur que vous avez dans votre chambre, qui permet de chauffer en hiver. Donc on va s'intéresser en fait à l'aspect énergétique, c'est-à-dire à l'énergie qui est dissipée par effet Joule, énergie thermique dissipée par effet Joule, sur une certaine durée grand T. Donc ça, voilà, je répète, hein, on s'intéresse à l'énergie qui est dissipée dans la résistance grand R par effet Joule. Au bout d'un temps grand T, macroscopique en ce sens qu'il est aussi grand qu'on veut, ça peut être une minute, ça peut être une journée, ça peut être carrément toute la saison de chauffe. Bon. Alors l'idée ici, c'est que la tension E de t étant alternative, ça veut dire que sa valeur moyenne est nulle. La valeur moyenne de E de t est nulle. Et pourtant, ça chauffe quand même. Donc la valeur moyenne de la tension, E, n'est pas une quantité pertinente ici. Alors ici, l'idée, c'est que la puissance Joule, ben, c'est RI carré, ou E carré sur R, hein, c'est pareil, E carré sur R, puisque c'est E qui est appliqué à R. Le problème, c'est que cette puissance Joule, elle n'est pas constante, elle dépend du temps, puisque I et E dépendent eux-mêmes du temps. Donc, on ne peut pas, comme en régime continu, calculer une énergie, W, en l'occurrence ici une énergie Joule, simplement en multipliant une puissance Joule qui serait constante par un temps T macroscopique aussi grand qu'on veut. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la puissance Joule est une puissance instantanée qui varie en fonction du temps, et par conséquent, tout comme une distance parcourue, c'est pas le produit de la vitesse fois la durée de parcours, ce qui est vrai à vitesse constante, mais dès lors que la vitesse est variable, vous ne pouvez plus faire de cette façon-là. Donc en fait, il faut procéder autrement, mais on aimerait bien quand même avoir quelque chose qui ressemble au calcul qu'on fait en régime continu. Donc en fait, on va définir I efficace, si on s'intéresse ici à l'aspect courant, mais on pourrait procéder identiquement pour l'aspect tension. Enfin, en fait, ouais, alors, ouais, en fait, on va s'intéresser ici à la tension efficace, mais vous allez voir que le concept s'étend aisément aussi au courant. Donc ici, on définit la tension efficace qui alimente la résistance par un principe d'équivalence. Donc je répète, UF, la tension efficace qui est fournie par la source ou le générateur, et on définit ça comme étant la tension continue, je dis bien la tension continue, équivalente à la situation tension alternative, équivalente en ce sens qu'elle fournit la même énergie dans la même résistance à durée évidemment identique. Donc ça c'est vraiment important parce qu'au-delà des formules, moi je voudrais surtout que vous reteniez la construction. L'idée c'est qu'en alternatif les calculs sont compliqués parce que la puissance Joule est variable.
Par conséquent, l'énergie se définit comme étant une intégrale. On voudrait bien se ramener à un cas plus simple, le cas continu. C'est possible à travers la définition de la tension efficace, qui est donc, je répète, la tension continue équivalente, en ce sens qu'elle fournit la même énergie à cette même résistance R, à durée évidemment équivalente. Et donc, nous dessinons deux circuits électriques qui doivent être équivalents sur un plan énergétique. À gauche, donc, c'est la tension alternative qui débite ou qui alimente la tension grand R. Et on veut, par équivalence, se ramener à en fait une source continue que je représente ici avec le symbole en fait d'une pile et qui délivrerait U efficace dans la même résistance. Donc en fait, c'est important bien sûr que ce soit la même résistance et c'est important aussi que ce soit pendant la même durée parce que quand on définit des choses équivalentes, il faut que ce soit toutes choses égales par ailleurs. Donc même résistance, même charge et même durée grand T. Alors en fait, on va ici procéder en écrivant un tableau avec à droite des résultats qui sont valables en continu que nous connaissons déjà. Et nous allons ensuite à gauche faire la même chose en alternatif. Et ensuite, nous allons écrire que les deux énergies sont égales et ça va nous permettre de déterminer la valeur de U efficace. Alors, en continu, la puissance joule, c'est la tension continue au carré divisée par la résistance. Ça, c'est la puissance dissipée par l'effet joule. Et on a dit que la source, elle a à ses bornes U efficace. Et donc l'énergie pendant une durée grand T, c'est la puissance joule continue que multiplie le temps T, c'est-à-dire U efficace au carré sur R fois T. Voilà, ça c'est un résultat intermédiaire qui va nous permettre de définir U efficace par la comparaison avec ce qui se passe en alternatif. Alors en alternatif, la puissance joule, eh bien, elle est instantanée en ce sens qu'elle varie à chaque instant. Et c'est E carré de T sur R, puisque E varie moyennant une fonction trigonométrique, la puissance joule aussi varie. Donc on ne peut pas faire le produit de cette puissance joule par un temps macroscopique, il faut sommer toutes les énergies individuelles. Donc la puissance joule fois dt, c'est-à-dire E au carré sur R fois dt, c'est une énergie élémentaire, pendant un temps dt infiniment petit. Et si je somme toutes ces contributions de 0 à grand T, j'ai l'énergie dissipée en situation alternative pendant une durée grand T macroscopique aussi grande qu'on veut, parce que l'intégrale doit être calculée sur un intervalle aussi grand qu'on veut. Donc, on dit que par définition, ces deux énergies sont identiques pour peu que vous assuriez l'égalité des résistances, et donc le R doit être le même dans les deux membres, enfin à gauche et à droite, et bien sûr le T aussi. C'est important de faire toutes choses égales par ailleurs. Et donc vous avez finalement U efficace au carré sur R fois T est égal à somme de 0 à T de E carré de T sur R fois dt. Donc, puisque les deux résistances sont identiques non nulles, parce que si R égale 0, vous avez court-circuité vos sources, et puis il ne se passe plus rien, si ce n'est que vous grillez vos générateurs. Donc R est différent de 0, on peut simplifier à gauche et à droite, et on obtient U efficace au carré, ou on écrit directement U efficace, égale à 1 sur T, on a fait passer le grand T de gauche, on l'a fait passer à droite, 1 sur grand T, somme de 0 à T de E carré de T dt. Et bien sûr, il faut prendre la racine carrée de cette intégrale, enfin de tous les membres de droite, puisque sans la racine, c'est égal à U efficace au carré. Donc voilà, bien sûr, une formule qui traduit la définition exprimée en bon français, la tension continue équivalente qui produit la même énergie dans la même résistance à durée T équivalente. Et il vaudrait mieux être capable de rétablir cette formule plutôt que de l'apprendre par cœur, parce que l'expérience montre que quand on apprend par cœur, en fait, on la retient mal et on se trompe. Voilà, donc ça c'est pour le concept. Ça veut dire que dorénavant, dès lors qu'on connaît la tension efficace d'une tension alternative, dès lors qu'on connaît la tension efficace d'une source alternative, on peut faire les calculs énergétiques en se ramenant au cas continu. On a posé un concept qui simplifie les calculs. Je vous renvoie au chapitre 2, où nous avions un exercice de calcul de consommation d'énergie
par un radiateur. Et j'avais dit à l'époque, ben oui, ben, ma foi, tout ça, on va faire comme si on était en continu. Et maintenant, ce concept de valeur efficace vous permet de traiter le cas alternatif comme si nous étions en continu. Donc ici, rappelez dans la formule, U efficace au carré égale 1 sur T, somme de 0 à T de E carré de T dt. Or, cette valeur-là, alors on ne va pas trop développer parce que ici, ce n'est pas l'endroit, mais cette valeur-là, c'est la valeur moyenne de E au carré de T sur une durée grand T. Et ça nous renvoie au concept que la valeur moyenne de E de T n'est pas pertinent, puisque la valeur moyenne d'un cosinus, c'est 0. Et pourtant, la résistance chauffe quand même. Parce que le concept qui est pertinent, c'est la valeur moyenne, non pas de E de T, mais de E carré de T. Et celle-là ne s'annule pas. Alors en anglais, on dit RMS comme root mean square. Root mean square. La racine de la racine de la valeur moyenne du carré de la tension. Donc root mean square. En anglais, c'est un peu plus explicite qu'en français. En français, efficace au sens que l'efficacité énergétique, puisqu'une tension de valeur moyenne nulle a quand même une dissipation par effet Joule dans la résistance. Parce que je répète, c'est important de comprendre du point de vue des concepts que la valeur pertinente, c'est pas la valeur moyenne de E de T, c'est la valeur moyenne de E carré, parce que la puissance Joule, c'est E carré sur R. Voilà, donc, je répète, ça c'est important, parce que si on n'a pas compris ces petites subtilités, on fait des contresens et des erreurs. Donc, je répète, la valeur moyenne d'un cosinus sur une période, c'est 0, mais pas la valeur moyenne d'un cosinus carré. C'est pour ça que la résistance chauffe quand même, bien qu'elle soit alimentée par une tension de valeur moyenne nulle. Alors évidemment, par analogie, I efficace, eh bien, pour un courant I de T instantané, par analogie, mais vous pouvez refaire le raisonnement à titre d'exercice quand vous révisez le cours, c'est évidemment la même chose, c'est 1 sur T, somme de 0 à T de I carré de T fois dt, et on prend, enfin puissance 1,5, la racine. Et voilà pour ce concept.